Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment installer Windows 11 dans une machine qui n'est pas compatible avec Windows 11. Ouais. Comme ici, j'ai une machine. Le PC ici a 10 Go de RAM. Mais après, comme le système l'exige, le système exige que la machine ait au moins 4 Go de RAM, 1.30 GHz de processeur au moins et 52 de HDD, 52 Go. Mais pour moi ici j'ai une machine qui n'est même pas compatible. Donc la machine, attendez, voilà. Je crois que on va vérifier d'abord la RAM pour vous montrer, parce que là c'est Windows 11 qui est installé là à l'intérieur. Et je suis sûr que si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous serez capable aussi d'installer sur votre machine. Oui, comme vous pouvez le constater, ici on a processeur Intel, mémoire RAM installée. C'est écrit 2 Go de mémoire RAM. Et pourtant, Windows 11 refuse d'installer sur une machine qui a 2 Go, au moins en commençant par 4 Go et au-delà. Et aussi, il faut que la machine ait donc la Secure Boot avec leur système de TPM sécurité, donc tout ça. Mais pour nous, tout ça, on a ignoré. Je vais vous montrer une méthode. Mais pour que ça puisse marcher, veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour des prochaines vidéos. Voilà. Et pour commencer, pour que ça marche, on a besoin d'un petit programme qui s'appelle Refis. Refis, il est là. Il est là, Refis. Donc, vous allez sur Internet. Je vais vous donner les liens en description. Soit, vous pouvez même taper sur Google. Vous tapez seulement télécharger Refis. Ah, c'est 100% gratuit. Ça ne va même pas vous demander la clé ou quoi, tout, non. Ça pèse au moins, si je ne me trompe pas, c'est 5. Comme vous pouvez le voir, ça pèse 1 méga. Donc, c'est juste un petit clic et puis, si vous avez la bonne connexion. Ici, on aura besoin de Refis. Et Refis, qu'est-ce que nous allons faire? D'habitude, on a plusieurs programmes pour créer des clés USB ou tables. Donc il y a les autres qui les font sur PowerISO et il y a aussi d'autres qui les font par CMD. Mais moi aussi je le fais par PowerISO, mais j'ai découvert quelque chose avec Refis. Refis, d'habitude, lorsqu'on fait venir ici, c'est pour ça que vous avez déjà vos systèmes d'exploitation quelque part. Et vous avez Windows 11. Et j'ai déjà branché ma clé USB, comme vous pouvez le constater, il est déjà là. Ici, je viens ici, sélectionner le système. Après avoir sélectionné le système, moi j'ai déjà mes systèmes qui sont là. Voilà, mes systèmes qui sont là. Là, j'ai Windows 10 Pro, Windows 7 Pro, Ultra, Windows 11 Pro. Et ce que nous allons installer, c'est Windows 11. Donc, je clique sur Windows 11, je l'ouvre. Attendez, j'ai lancé beaucoup de... Attendez. Bon, croyez-moi, ça ne peut pas arriver comme ça chez vous. C'est seulement chez moi, avec beaucoup de sécurité que j'ai mis. Comme vous pouvez le constater. Et ici, cet type de démarrage, c'est le système d'exploitation qui se met là au-dessus. Et ici, j'ai déjà sélectionné. Et option d'image, là vous laissez toujours comme ça. Et Secure Boot, donc là, c'est comme si on bypassait directement les Secure Boot qui se trouvent, qui demandent les Secure Boot et les TPM demandés par Windows 11. Et ici,
Schéma de partition, à la place de JPT, nous on va changer, on va mettre MBR essentiel. Ici, vous changez, et bon, donc vous allez trouver JPT, c'est JPT, vous voulez changer à MBR. MBR, et comme vous pouvez le constater, ici aussi, vous laissez toujours comme ça. Mais, regardez ici, TPM reste toujours comme ça. C'est comme si on a déjà bypassé. Il y a beaucoup de... Il y a Windows, installation Windows 11 attendue sans TPM. Mais si vous le faites, vous venez sur 100 TPM et sans Secure Boot. Ce qui veut dire Windows 11 ne peut pas s'installer sur votre machine. Mais si vous venez ici, vous sélectionnez TPM.d plus Secure Boot. Là, c'est comme si vous avez déjà bypassé à partir... Donc, vous avez bypassé... Et ici, BIOS, vous laissez toujours comme ça, MBR, donc tout marche correctement. Ici, Node volume, là, vous pouvez laisser, ou soit vous pouvez renommer comme vous le voulez. Vous pouvez renommer parce que c'est le nom du flash disk. Et ici, c'est le système de fichiers du flash disk. Vous laissez toujours NTF. Et ensuite, vous allez cliquer sur démarrer. Parce que ça va prendre trop de temps si j'ai cliqué sur démarrer. Donc, moi, j'ai déjà créé, j'ai déjà booté le flash disk. Bon. Maintenant, regardez. Ici, j'ai des clés USB. L'autre, je l'ai booté dans PowerISO. Et celui-ci, et le deuxième, je l'ai booté. Le deuxième là, je l'ai booté avec Rufus en bypassant le système TPM et la Secure Boot. Regardez ce qui va se passer. Bon. Et comme nous sommes déjà là, regardez ce qui va se passer. Effet suivant. On patiente. Voilà. Nous sommes là. Et ici, il demande la clé d'activation. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de clé. Bon, moi, c'est juste pour vous montrer comment ça va marcher. Ici, j'ai choisi Windows 11 Pro. Windows 11 Pro. Et voilà le problème. C'est écrit, hein? Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Ce PC ne répond pas à la configuration minimale requise pour installer cette version de Windows. Pour plus d'informations, visitez, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ce PC qui refuse de prendre Windows 11, c'est le PC dans lequel je vous ai montré au début. Hein? Là où je vous ai montré, il y a 2 Go de RAM, il y a même déjà Windows 11. Maintenant, regardez le deuxième flash. Je prends la deuxième clé d'installation. Choisir la langue. Je prends le français. Après français, je clique sur suivant. Et regardez. Ça ne va même plus demander la clé d'activation, tout installation de la version de Windows Pro, quoi. Mais il va s'installer directement dans Windows Entreprise. Donc, il va s'auto-choisir automatiquement Windows Entreprise. Et puis, il va passer directement parce qu'il va passer l'étape de la sécurité. Donc, regardez. Il faut juste patienter quelques minutes. Ça va pas trop durer. Juste quelques minutes. Voilà. Comme vous avez constaté. Et donc, il nous a même pas donné le temps d'aller choisir si on va prendre Windows Pro, Windows Family, Windows donc Entreprise. Non. Lui, il a directement passé. Il a bypassé donc la sécurité qui s'est passée au niveau des... Il a bypassé la sécurité qui se trouve au niveau déjà des versions de système. Et là, ce qui reste,
Vous n'avez qu'à cocher et puis continuer l'installation comme d'habitude. Donc, sinon, le reste de la marche, c'est comme Windows 10. Donc, tout c'est comme Windows 10. Vous choisissez les disques d'installation, la partition d'installation, et puis c'est tout. Vous cliquez sur suivant parce que moi là, je vous ai juste montré comment bypasser, comment sauter l'étape de la vérification, et puis c'est tout. Sinon, les restes, c'est toujours comme ça. Les restes, c'est. Donc, il y aura quelques modifications, mais c'est toujours la même chose avec Windows 10. Comme si vous avez déjà installé Windows 10 et vous n'aurez pas les problèmes à installer, à faire les restes qui se trouvent là. Sinon, la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment bypasser